Normalement, l'équipe de football du Bénin, moi je veux déjà commencer à les appeler les guépards. Il faudrait que nous ayons le courage de sortir des compétitions. On sort de toutes les compétitions pour 5 ans. On va chercher des jeunes de entre 15 et 16 ans, orphelins du père et de mère, sans copine. On les prend. On va acheter 10 hectares au nord, à Tanguieta là-bas. On les parque là. Téléspectatrices, téléspectateurs de Black Vibe TV, bonjour, bonsoir. Nous allons faire une incursion dans le sport. Nous avons parlé un peu des écureuils, de ce nom qui n'était pas bon. On a eu vent dans les coulisses que le nom allait changer. Mais pour le moment, on continue d'utiliser écureuil. Mais nous disons déjà merci au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, et toute son équipe qui ont avancé le nom guépard. Nous soutenons ce nom parce que c'est un bon animal. Et quand ce nom sera validé, nous allons revenir pour parler du guépard en tant qu'animal, en tant qu'énergie, en tant que force qui peut fonctionner. Alors, toutes nos équipes, nos deux équipes qui sont, nos deux équipes de football, qui sont, je ne vais pas les nommer, qui sont entrées en compétition, sont éliminées dès le premier tour. Donc, nous, au football, nous faisons du football comme on mange cacahuètes, c'est-à-dire on fait rapidement, et quand on va là-bas, les autres nous battent. Les gens se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce que nous sommes au pays du vaudou, avec tant de vaudou, autant de sorcellerie, on nous bat au football? Même le vaudou, même la sorcellerie sont des trucs de préparation et de connaissance. Normalement, l'équipe de football du Bénin, moi, je veux déjà commencer à les appeler les guépards. Il faudrait que nous ayons le courage de sortir des compétitions. On sort de toutes les compétitions pour 5 ans. On va chercher des jeunes de entre 15 et 16 ans, orphelins du père et de mère, sans copine. On les prend. On va acheter 10 hectares au nord, à Tanguieta là-bas. On les parque là. Et on leur apprend à jouer au football. J'ai oublié de dire qu'on va d'abord faire une sélection sur toute l'étendue du territoire national. On prend les meilleurs dans cette catégorie d'âge-là. On les envoie au nord. On leur trouve des coachs spirituels. On doit consulter sur chacun s'il est bon pour être footballeur. Parce que si tu es bon pour être vendeur de véhicules d'occasion et que tu seras France au revoir et on va toujours nous taper ici au Bénin. Donc, on doit faire des recherches spirituelles pour savoir que telle personne est destinée pour faire du football. On va les préparer pendant 5 années. Ils auront du champ. Tous les jours, ils iront labourer, ils iront faire du labour, de la production agricole, s'alimenter bio et être suffisamment fort. Se former pendant 1 an, 2 ans et former 2 équipes, équipe A, équipe B. Chaque équipe aura son coach, son préparateur mental, spirituel, et ils seront très forts. Nous aurons une équipe homogène et on va prendre maintenant 2 ans, 3 ans pour faire des stages, pour rencontrer les grandes équipes, etc. Et 2, 3, 4, 5 ans après, maintenant, nous allons retourner dans les compétitions et le Bénin ne se fera plus éliminer comme de véritables faiseurs de rois inutiles. Je pense que nous devons y réfléchir parce que en toute chose, il faut la préparation, il faut le talent, il faut la fraîcheur, il faut la préparation, il faut le coaching, il faut toute la spiritualité enveloppée pour qu'on puisse avoir des résultats. Parce que lorsque nous nous présentons dans des compétitions pour permettre aux autres d'aller plus loin, je pense que c'est une manière de gaspiller de l'argent, laisser parfois les France au revoir dans leur pays et travailler sur des jeunes. Parce qu'au Bénin, il y a des jeunes qui sont très forts et qui peuvent faire le job. Je crois que si on peut en tenir compte, ça va être formidable. Bravo donc
à toutes les équipes en compétition, surtout à notre équipe nationale que nous souhaitons appeler désormais les guépards du Bénin. À bon entendeur, salut.